Je crois que les risques tsunami aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique sont peut-être un peu différents qu'au Japon. À dire que les failles ne sont pas tellement grandes ici comme au Japon et sûrement les tsunamis ne sont pas si fréquents comme au Japon. À dire que les mesures doivent être adaptées à la situation au niveau de risques potentiels qu'on a dans une certaine zone. Et surtout au niveau des îles de Guadeloupe et de la Martinique, je crois que le plus important peut-être c'est de préparer la population au niveau d'éducation et de préparatif au niveau de évacuation, qu'on sache quoi faire. À dire que s'il y a un tremblement de terre, plus de 30 secondes, il ne faut pas attendre une alerte, mais il faut évacuer immédiatement. C'est-à-dire c'est important que les gens savent s'il y a un tremblement de terre de plus de 30 secondes ou s'il y a une retraite de la marée extraordinaire qui n'est pas dans les marées normales qu'on observe chaque jour, que peut-être un tsunami peut arriver. Et là, il faut évacuer tout de suite et pas attendre jusqu'à le gouvernement où il y a une alerte officielle. Il faut prendre la décision chacun et avec ce qu'il connaît, évacuer et sur la montagne 30-40 mètres d'auteur. Et là, il est déjà sauf. Je crois que ça, c'est la chose la plus importante pour sauver la vie dans un tsunami. C'est peut-être pas la protection au niveau de construction, mais peut-être la décision individuelle au niveau d'éducation et de préparatif et puis d'évacuation. On n'est pas à l'abri. On est à l'abri ou on n'est pas à l'abri ici? On est à l'abri ou pas? Bon, on est à l'abri ici, à l'université, on est à l'abri. Oui. Ici, à l'université. De manière générale, non, en Guadeloupe. Non, en général, en Guadeloupe, bon, il a le risque tsunami. Et il y a des scénarios extrêmes où c'est possible que vous pouvez avoir un tsunami d'auteur de 10 mètres, quelque chose comme ça, qui peut attaquer certains endroits le long de la côte. Et ça, c'est pas impossible, mais c'est assez rare aux Antilles. Et dans des zones où les tsunamis sont rares, c'est encore plus important d'éduquer les gens parce que ce n'est pas une éducation de la mère à son fils ou du père à sa fille, mais c'est plutôt une éducation au niveau à l'école parce que peut-être le dernier tsunami c'est 300 ans ou quelque chose comme ça et les grands-pères n'ont pas de connaissance du tsunami, mais eux aussi. À dire que c'est vraiment l'éducation et peut-être aussi un exercice d'évacuation, ce serait une chose à essayer une fois, à voir comment ça peut se dérouler dans certains villages. Et ça, je crois que c'est les mesures les plus efficaces. Et bien sûr, les pêcheurs veulent toujours être à la plage et les Guadeloupe, c'est aussi des belles îles. Les Antilles sont des belles îles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de touristes qui veulent nager à la plage et tout ça. Et ça, c'est toujours possible. On peut toujours vivre avec un risque qui est très minuscule. Il ne faut pas l'ignorer, mais il faut juste savoir dans le cas super rare que, disons, il y a un tremblement de terre géant, un séisme de magnitude 8 ou quelque chose comme ça dans les Antilles, dans un cas comme ça où la terre tremble pendant 1 minute ou plus, il faut évacuer immédiatement et abandonner ce qu'on est en train de faire et sauver sa vie. Et ça va sauver beaucoup, peut-être tout le monde, espérons.